Aujourd'hui, on va regarder des reportages sur la montée de l'insécurité en France et on va commencer par un reportage de CNews, ce qui implique un filtre anti-droit d'auteur. En 30 ans, on est passé de 1000 refus d'obtempérer par an à 30 000. On a fait x30 en 30 ans. Voilà. Mais cet observatoire dit qu'en 2022, on n'est plus à 1000, on est à 25 000 refus d'obtempérer simples et 4 400 refus d'obtempérer graves. Ce qui veut dire qu'ils mettent en danger la vie d'autrui. Donc en 30 ans, on est passé de 1000 refus d'obtempérer par année à 30 000, multiplication par 30. Comment est-ce qu'on peut expliquer une hausse si importante? C'est ça qui est vraiment important. Alors, Moi, j'ai écrit en bas, c'est proportionnel à la montée de l'extrême droite. qui est vraiment intéressant. Il y a un élément d'explication que je peux vous donner, c'est la peur des émeutes. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une note de la Direction nationale de la sécurité publique, qui est la note 89, et qui demande aux policiers de ne pas poursuivre les véhicules, sauf en cas de fait de grande gravité. Tout ça pour éviter les émeutes. Donc il y avait le syndicat Alliance Police Nationale qui avait révélé le contenu d'un échange entre un policier et sa salle de commandement, une conversation authentique, qui est toujours disponible sur Internet. Et je vais vous la lire, hein, tout simplement. Donc à chaque fois qu'un policier est en voiture, en patrouille, il tient en courant sa salle de commandement, et il tient en courant ses officiers de ce qui se passe. Et donc l'opératrice de la salle de commandement, alors, il annonce qu'il a une voiture volée en face de lui, qu'il engage la poursuite, et l'opératrice lui dit « Vu la note 89, je vais vous demander de cesser le suivi du véhicule. » Elle marque un petit temps. Pour la note 89, vous cessez de suivre. Est-ce que vous pouvez accuser réception? Et le policier répond laconiquement, oui, j'accuse réception. C'est magnifique cette note, avec une petite note d'amertume qui est difficile de pas voir. Cette note, elle a un but clair, c'est d'éviter les émeutes. Mais ce but-là n'est atteint qu'à court terme, parce que l'effet, en réalité, il est tout autre. Si la police a interdiction de poursuivre les véhicules volés ou des délits de faible gravité, alors les délinquants se sentent complètement impunis, ils se sentent complètement intouchables, et ils persistent dans leurs méfaits, auréolés désormais d'une confiance bien délétère et poussent au crime. Mais le refus d'obtempérer, c'est aussi plus que ça. C'est aussi un symptôme d'un phénomène de fond, c'est le rejet de l'autorité, la haine de la police, on en parle régulièrement, c'est gravissime. Et ce phénomène de fond est lui-même la conséquence, à mon avis, d'un déclin généralisé d'une société française qui ne sait plus punir, car de toute façon, elle ne sait plus ce qu'elle veut, elle ne sait plus où elle va, elle ne sait plus ce en quoi elle croit. Donc là, ce qui se passe, c'est que les délinquants sont tellement nombreux que si la police arrête quelqu'un, il y a un trop grand risque d'émeute naélienne. Et du coup, la police ne peut plus arrêter personne. Et du coup, le gouvernement se sent dans l'obligation de laisser les délinquants en toute impunité, parce que des gens qui meurent, c'est moins grave que des émeutes naéliennes. Donc voilà, on les laisse tuer des gens, faire des refus d'obtempérer, etc. Du moment qu'il n'y a pas d'émeute naélienne, c'est moins grave. Voilà. Là, c'est un reportage de BFM TV qui nous partage des images d'une piscine. J'espère qu'il n'y aura pas de problème du fait que les gens sont en maillot de bain, hein, YouTube. Et du coup, cette piscine a embauché un agent de sécurité. Parce qu'il y a trop d'incivilité de la part, je cite, d'une petite population. À Célestat, petits et grands profitent des vacances pour se baigner en famille ou entre amis. Aux abords des bassins, les maîtres nageurs ne sont plus seuls. Un agent de sécurité est présent. Une décision municipale pour lutter contre les incivilités. On n'a pas vraiment de réel problème, on n'a jamais eu de bagarre, on n'a jamais eu de gros soucis. On a juste des problèmes vraiment, voilà, cette petite population qui nous fait des incivilités, des injures, qui n'écoute pas les consignes des maîtres nageurs. Au bout d'un moment, nous avons voulu sortir de ça et pour sécuriser notre personnel, voilà, on a tout simplement eu recours à l'agent de sécurité. On constate déjà effectivement des évolutions positives, on a beaucoup moins d'actes d'incivilité, on en a encore un petit peu mais à la marge. Certaines personnes ont déjà été exclues de la piscine pour mauvais comportement. Du côté des baigneurs, la mise en place d'un agent de sécurité est jugée utile. Oui, je pense que c'est une bonne chose pour la surveillance. Il y a toujours des intrépides, il fait bon les reprendre. Ça peut, dans certains cas, oui. Notamment quand il y a une affluence... Regardez, il y a la gamine derrière, elle est trop contente de passer à la télé. Et elle fait un petit mouvement de bras. quand il y a une affluence... C'est marrant. importante. Ça permet aux enfants d'être vigilants et de se contenir. Elle fait des coucous à la télé. J'arrive plus à écouter le mec. Un peu, hein.
La mairie de Sélestat justifie cette décision par une hausse des incivilités depuis la crise sanitaire du Covid. Mais dans la commune voisine, le responsable de la piscine estime que l'emploi d'un agent de sécurité est exagéré. L'incivilité, elle est pareille depuis, écoutez, j'exerce depuis une trentaine d'années. C'était même dans certaines situations pire que ce que je connais actuellement. À Sélestat, l'agent de sécurité chargé de chasser les incivilités sera présent durant toute la période estivale. Ok. On en a ras-le-bol de vivre avec eux, c'était mieux avant, les fameuses incivilités. Ensuite, il y a Gérald Darmanin qui a reçu un colis très intriguant. Il y a un mec qui lui a envoyé de la poudre noire positive à la peste. Alors je sais pas où est-ce que le mec a réussi à trouver ce genre de truc, mais il y a des mecs qui se baladent avec de la poudre positive à la peste en France. Et moi je trouve ça génial. Moi j'ai envie qu'il y ait des nouvelles maladies comme ça qui arrivent en France, comme le Covid-19, la peste noire, la tuberculose, tout ça. C'est merveilleux, moi je trouve ça génial. C'est le multiculturalisme les copains. Ici on est à Marseille, il y a un corps criblé de balles qui a été découvert ce lundi matin aux Oliviers. Et il n'y a pas de source, mais ça vient de la Provence apparemment. J'ai horreur quand les mecs ils te disent juste source la Provence, mais ils ne pètent pas le lien, c'est super énervant, mais bref. Là, on est à Perpignan dans le 66, un mort et un blessé grave après une course-poursuite avec un jeune Naël. Le conducteur, très connu pour des délits routiers, n'avait ni permis ni assurance. Et le mec, il était là-dedans. Donc je pense que c'est dans cette voiture que le mec est mort. Et c'est dans celle-là qu'il était blessé. Parce que là qui survit à ça, hein, à un moment donné. On va lire ça. Un véhicule poursuivi par la police après un refus d'obtempérer a violemment percuté un camion stationné à Perpignan, en Pyrénées-Orientales, ce dimanche 28 juillet. Le conducteur est mort sur le coup. Le passager est, lui, grièvement blessé et son pronostic vital est engagé. Excusez-moi. Le refus d'obtempérer a eu lieu en début d'après-midi lors d'un contrôle routier à Saint-Jacques, quartier populaire du chef-lieu des Pyrénées-Orientales, a précisé à l'AFP le procureur de la République de Perpignan, Jean-David Cavaillé. Le conducteur, né en 1994, a ensuite pris la direction du centre-ville, suivi par la police avant de perdre le contrôle de son véhicule qui s'est encastré dans un camion en stationnement, a-t-il ajouté. Malgré sa prise en charge par les pompiers, le conducteur est décédé. Le passager a été grièvement blessé et son pronostic vital est engagé. Le jeune homme décédé était très connu pour des délits routiers. Il a notamment grillé un très grand nombre de feux rouges, mettant en danger les usagers de la route. Mais ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est que la police n'a pas tiré. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!